On donne des orphelins, etc., des personnes qui ont besoin de soutien. On donne toute la gloire à Dieu. Je sais ce que le Seigneur m'enseigne par rapport à tout ça. Donc, les œuvres de charité. Une dame que je connais, c'est Eka Sinaï. Et avant d'aller à Abuja la dernière, parce que la thématique sur laquelle je suis allé, c'était autour de la percée. Peut-être que moi, je vais venir ici pour prêcher sur la percée, ce qu'on appelle la percée financière. Il y a des principes bibliques pour ça. Ça n'a pas changé. Parce que Dieu ne change pas. Donc, j'étais allé, quelqu'un m'a demandé conseil, j'ai donné conseil, le Seigneur a fait 3 miracles pour ce coup. Donc, sa femme a dit à son berger de m'inviter. Parce que le groupe a des problèmes d'argent, tout ça, je suis allé. Donc, c'était sous forme de séminaire. Dans la formulation des sous-thèmes, je n'ai pas mis le mot diamant au fond de gens. Oh, je savais que c'est de ça que je voulais parler. Mais ils ont beaucoup aimé, etc. Donc, au moment où je voulais partir, le Seigneur me mettait dans le cœur de ne pas aller échanger avec la dame, c'était avec Delphine. Donc, je l'ai appelée. Elle n'a pas décroché. Après, il m'a rappelé. Et elle a dit, bon, elle allait à l'adoration, tout ça. Elle vit comme une mystique. Et je l'ai écouté pendant au moins 45 minutes au téléphone. Tout son crédit est terminé, maintenant je l'ai rappelé. On a fait près d'une heure quand même le jour là. Elle m'a parlé. Je savais déjà telle chose. Elle me l'a détaillé davantage. Parce que, vous voyez, le supermarché est là. Mais c'est le propriétaire de Jésus. Il lui enseigne que c'est lui qui est le propriétaire. Toi, tu es juste un intendant. Vous voyez. Et elle dit, parfois elle a mal. Parce que les attaques sont là. Les gens l'attaquent de toutes parts. Et quand elle va devant le Seigneur, elle dit, le Seigneur, vraiment guéris-moi. Parfois, il garde le silence. Et après, pour toute réponse, il peut dire, va donner l'argent aux pauvres. Il ne dit plus rien. Et parfois, elle dit parfois, quand il dit va donner aux pauvres, il peut dire, va aider des gens qui sont dans les hôpitaux qui n'ont pas les moyens. Elle peut dire, mais quel hôpital? Elle-même commence à passer en revue les hôpitaux. Elle appelle le nom de l'hôpital. Quand ce n'est pas l'hôpital là, la douleur s'intensifie. Jusqu'à ce que quand elle appelle le nom de l'hôpital où qu'elle aille là, elle sent une profonde la rencontre. Et elle va. Elle-même, personne ne sait pas qu'elle va envoyer des gens. Elle-même va partir. Peut-être pour aller acheter une forme de sang, pour les peu, etc. Et elle dit, quand elle fait là, puis. Donc parfois, quand elle te dit, va faire, toi tu ne veux pas faire. Elle te contente seulement de réaliser des prières. Donc c'est ça qu'on appelle à partir d'une responsabilité spirituelle. Donc ce qu'il a dit de faire, et force de faire, examine-toi toi-même. C'est peut-être l'épreuve que tu verras, c'est l'occasion que tu as donnée pour faire plus de charité. Donc fais beaucoup plus de charité. Peut-être qu'en faisant plus de charité, parce que la charité, vous voyez, quand tu fais des actes de charité, des actes de générosité, l'ennemi, il voit qu'il n'a plus le droit légal d'avoir la main sur certains aspects de ta vie. Il enlève la même main. Parce que tout est régi par des lois spirituelles. Amen, amen. Je ne veux pas dire trop sur ça parce que ça c'est une thématique de rentrer dans autre chose. Je crois même que j'ai déjà épuisé le temps qu'on m'a donné. Et vous voyez que c'est bon. Je finis le dernier point très rapidement. Très rapidement. De toute façon, vous voyez, ce point-là c'est quoi? C'est que même en priant, la Bible nous enseigne l'attitude de Jésus. Il faut entrer dans la prière par la louange, action de grâce. Et pendant même qu'on est en train de faire la demande, il faut être dans la louange, action de grâce. Le remerciement. Et en sortir encore par louange, action de grâce, remerciement. Et pendant que tu attends ce que tu demandes au Seigneur, sois dans la louange, action de grâce. C'est très important. Jésus nous en donne l'exemple. Vous voyez, quand vous lisez, votre vie est en train de se vider complètement. Et je crois qu'il y a encore 27%. Quand vous lisez Jean 6, verset 11, c'est la version de la multiplication des pains, le miracle, selon Saint Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus prit les pains et ayant rendu grâce. Quand il a pris les pains, il a d'abord rendu grâce au Père, avant de les présenter. Et le Père a accompli le miracle, on va comme ça distribuer. Donc, il prit les pains ayant rendu grâce. Et après, on dit, il fait de même pour les poissons. Maintenant, quand vous prenez Jean 11, verset 41, le miracle de la résurrection de Lazare. Hein, quand Jésus a demandé aux gens d'enlever la pierre, là, ils ont enlevé la pierre. On dit, on enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit,
Donc il se tourna vers son père et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Il n'a même pas encore dit la prière, il dit, je te rends grâce de m'avoir écouté. Or, il n'a même pas encore fait la prière. Il se tourna et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Donc c'est extrêmement important pour les leçons d'une prière. Parce que nous, tant que nous sommes sur la terre, quelle que soit notre situation, nous ne pouvons pas ne pas rendre grâce à Dieu. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la situation là, c'est qu'il y a encore le souffle de vie là. Et c'est lui qui a laissé ça là. Parce que dès que lui, il dit, ah, ça c'est qui là? Le souffle de vie n'est plus là. Mais tant que tu as le souffle de vie, il faut que tu veux rendre grâce. Bon, tu as été ému, tout ça là, sors rapidement ton émotion et commence à rendre grâce au Seigneur. Avant de le faire, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu as mis en moi. Tu as entretenu la vie en moi, je te rends grâce. Et tu lui dis ce que tu veux, tu lui rends grâce parce que tu dis, tu écoutes les prières et tu continues à rendre grâce. Donc je vous lis Philippiens 4, versets 6 à 7. Ce que Saint Paul dit, c'est lumineux. Le grand apôtre, qu'est-ce qu'il dit aux Philippiens? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, n'entretenez aucun souci. Ça peut paraître surréaliste. Il dit, n'entretenez aucun souci. Il y a d'autres versions qui disent, aucune inquiétude. Mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Et dans la Bible de Jérusalem, il dit, à l'oraison et à la prière, pénétrez d'action de grâce. C'est comme si l'action de grâce est dedans. L'action de grâce est pas avant, pendant et après. Donc, il dit, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Amen. C'est Philippiens 4, versets 6 à 7. C'est des versets extrêmement importants que tout chrétien doit connaître. C'est-à-dire, tu es dans une situation de stress, là, ne t'enferme pas, ne sois pas là en train de murmurer, de chercher même des boucs émissaires, qu'est-ce que me faire ça, c'est inutile. Tu peux qu'il en faire. Qu'est-ce que c'est Paul dit? Il dit, mais tu rends grâce au Seigneur, tu pries, tu lui rends grâce, tu le loues, tu lui dis ce que tu attends de lui. Tu le contrôles la situation. Tu en sors, tu le rends grâce encore, tu le loues. Donc, ta prière est entremêlée, pénétrée d'action de grâce. Avant, pendant et après. Tu lui dis ce que tu veux et tu dis, ah merci Père, parce que je sais que tu m'as écouté. Je sais que quand l'autre va se tourner, tu vas le faire, merci Père, pour ta fidélité. Quand tu es très cohérent, je te remercie déjà pour ça. Comme nous le dit, on dit d'avance merci. À Dieu, on ne dit pas d'avance merci. C'est lui merci parce que quand il accorde spirituellement. Peut-être de là où tu parles là, il a déjà accordé ça. Mais dans la foi, tu te dis, il m'a déjà accordé ça. Et je le remercie. Même si je n'ai pas encore touché ça, je ne l'ai pas encore physiquement.